Une éclipse totale de soleil est un événement exceptionnel. Pendant quelques minutes, la nuit s'installe en pleine journée. Comment cela est-il possible? En astronomie, une éclipse se produit quand un astre passe dans l'ombre d'un autre, ce qui le prive partiellement ou totalement de lumière. Sur Terre, cela peut se produire à deux occasions. La Lune peut passer derrière la Terre et traverser le cône d'ombre de la Terre, ou bien la Lune passe entre le Soleil et la Terre, et c'est la Terre qui traverse le cône d'ombre de la Lune. Qu'observe-t-on sur Terre? Lors d'une éclipse de Lune, l'observateur est côté nuit. C'est la pleine Lune et la nuit est claire. Mais soudain, une ombre progresse et semble rogner la Lune. C'est l'ombre de la Terre qui bloque la lumière du Soleil. Une éclipse totale de Soleil est bien plus impressionnante car elle survient côté jour. La Lune progresse lentement et vient s'intercaler entre le Soleil et nos yeux. Son ombre se projette sur la Terre. Un observateur ne peut pas voir la Lune avancer devant le Soleil car ce dernier est bien trop brillant. Pour la voir, il faut porter des lunettes de protection. Quand l'alignement est parfait et que le disque solaire est complètement occulté, l'obscurité s'installe soudainement. C'est le seul moment permis pour retirer ses lunettes de protection et vivre la magie d'une éclipse totale de soleil. 5 minutes plus tôt, il faisait encore jour et maintenant, c'est la nuit et les étoiles sont bien visibles dans le ciel. La Lune couvre parfaitement le Soleil et une mince couronne brillante l'entoure, c'est la couronne solaire. Ce n'est pas l'éclipse qui provoque cette apparition. La couronne existe en permanence. L'occultation du disque solaire révèle à nos yeux cette couche externe de l'atmosphère solaire. Les conditions qui permettent de voir une éclipse totale de Soleil sont rares. Premièrement, l'alignement entre le Soleil, la Lune et l'observateur doit être parfait, sinon la Lune n'occulte qu'une partie du Soleil. Le ciel s'assombrit, mais pas complètement. C'est une éclipse partielle et à aucun moment l'observateur ne pourra retirer ses lunettes de protection. Ensuite, l'orbite de la Lune étant légèrement elliptique, la distance Terre-Lune varie. Si la Lune est trop loin au moment de l'alignement, c'est une éclipse annulaire qui est observée. Si la Lune est trop proche, son diamètre apparent est plus grand que celui du Soleil. L'éclipse est totale, mais la couronne solaire n'est pas visible. Dernière condition, il faut avoir la chance de se trouver à l'heure dite sur la mince trajectoire de l'éclipse. Ajoutons enfin qu'un prodigieux hasard rend l'éclipse solaire absolument incroyable. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais le hasard fait qu'elle est aussi 400 fois plus proche. Dit autrement, la Terre se trouve à l'unique endroit qui permet au disque lunaire d'avoir en apparence la même taille que le disque solaire. Si une éclipse totale de Soleil passe à proximité, ne loupez pas un tel événement. Et surtout, n'oubliez pas de vous équiper de lunettes de protection certifiées.